Ben, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que 0,5 c'est très bas, c'est pas, ça file pas tellement le moral, mais bon, on s'accroche parce qu'on sait que les choses peuvent changer dans les semaines qui viennent, ne serait-ce que par rapport à la médiatisation. Donc, une partie de l'explication, c'est quand même celle-là, c'est l'invisibilité de notre candidature. Elle est liée au fait qu'on passe très peu à la télévision ou dans les grands médias. Et après, il y a tout simplement une situation sociale qui est particulièrement dure, même si il y a une crise qui est brutale, mais c'est pas pour ça qu'il y a la révolte, c'est pas pour ça qu'il y a la colère, c'est pas pour ça que les gens vont de suite te dire, ben oui, il faut changer tout ça, il faut se battre. Justement, il y a un manque de confiance en nous-mêmes du côté des opprimés, il y a un manque de confiance dans la force collective, et face à des coups durs, souvent, on sait pas comment répondre. Et une usine qui ferme, des licenciements, ben, des fois, il y a pas de riposte parce qu'on se sent pas assez fort pour le faire. Et ben, c'est globalement le même problème pour l'ensemble de la société. Et dans le cadre des élections, eh bien, on le paye. Et vu que la crise fait des dégâts considérables dans le moral des gens, eh ben, nous, qui sommes une organisation avec que des salariés, que des précaires, eh ben, voilà, on le paye direct, on le paye cash. Et dans les élections, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, c'est le reflet de cette situation-là à partir du score, enfin, à travers le score qu'on fait, quoi. Quand on fait 0,5, ça ne veut pas dire que nos idées valent moins que celles des autres et ça ne veut pas dire que les gens ne voient pas avec sympathie ce qu'on dit. Et moi, je le vois là où je travaille, tout simplement. Il y a évidemment qu'il y a la révolte et les gens pensent qu'on a raison de dénoncer ce système. Ils pensent qu'on a raison que les capitalistes, les banquiers, il faut leur faire la peau. Mais aujourd'hui, on n'en a pas la force. Et donc, du coup, on en vient à la délégation de pouvoir. Et l'élection va servir à régler des comptes. Et on règle des comptes par rapport à Sarkozy, qu'on en est nombreux à vouloir dégager, mais le seul qui apparaît comme celui qui peut dégager Sarkozy, c'est Hollande. Et c'est vrai qu'après, il y a peut-être Mélenchon aussi, d'une certaine manière, avec ses 8-9%, mais là encore, Mélenchon, il est dans cette figure du politicien qui peut intervenir, qui dit d'ailleurs qu'ils seront peut-être au gouvernement, donc ils pourront jouer un rôle. Voilà, donc on est dans ce rapport-là, et ça montre qu'il n'y a pas cette confiance dans nous-mêmes pour pouvoir régler les problèmes, prendre en main nos affaires. En présentant des salariés, c'est une manière de dire il faut que les opprimés ils se fassent représenter par eux-mêmes. On n'a pas besoin d'une cravate, on n'a pas besoin d'un costard, on n'a pas besoin d'avoir des mandats de députés, de sénateurs pour pouvoir parler, pour pouvoir dénoncer les choses, pour pouvoir dénoncer le mépris social et pour pouvoir essayer de faire vivre la dignité populaire. Et nous, on pense qu'il faut qu'on soit représenté par nous-mêmes et qu'on prenne tout simplement nos affaires en main. Mélenchon, c'est vrai qu'il a un tempérament, il a les qualités aussi de ce tempérament-là, quoi. Le côté tribun, le côté bête de scène, hein. Et d'ailleurs, les meetings, il remplit les salles, quoi. Mais ouais, nous, on n'est pas dans ce registre-là, on n'est pas dans le registre du sauveur, c'est-à-dire du voter pour moi, vous allez voir ce que ça va donner. Moi, avec mes petits bras musclés, je vais faire des choses. Nous, on dit pas ça. Nous, on dit c'est collectivement. Moi, je suis le porte-parole d'un collectif, le porte-parole d'une organisation. Il y a plein de camarades qui sont anonymes, comme moi, et j'essaie de porter cette parole-là, cette idée-là, et tout simplement l'idée que le camp social qu'on représente, le camp social auquel on appartient, à un moment donné ou à un autre, il va falloir qu'on prenne la parole collectivement. Et c'est pas moi tout seul qui vais changer les choses. Là, je rigole, c'est pas marrant, mais c'est peut-être la plus grosse escroquerie du siècle, là. Le Front National Défenseur des Ouvriers, ça pourrait ressembler à une blague si derrière il n'y avait pas les idées racistes, les idées xénophobes qui sont véhiculées. Aujourd'hui, il y a vraiment une démagogie sociale sans limite. Un Front National qui n'a jamais été dans aucun combat social, ni pour l'emploi, ni pour les salaires, ni pour défendre une maternité, ni pour défendre un centre IVG. Et donc voilà, oui, il y a une escroquerie, parce qu'il y a, mais ça marche un petit peu, malheureusement, parce qu'il y a tellement de désespoir, tellement d'écœurement, tellement de gens perdus qui ne savent pas quoi penser et qui vont se retrouver derrière un discours, encore une fois, de sauveur, de gros bras, qui fait croire qu'elle est anti-système, alors que Marine Le Pen, c'est tout simplement une millionnaire. Et nous, on répond que les opprimés doivent rester unis, solidaires, et que le seul ennemi qu'on a, eh c'est les riches, c'est les capitalistes, dont fait partie Marine Le Pen.